Bonjour à tous, c'est Mme Jarat de la chaîne ActiPay. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des heures supplémentaires structurelles et occasionnelles et les heures complémentaires. Alors, nous allons voir la différence entre les heures supplémentaires et les heures complémentaires. Donc, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine par les salariés à temps plein. Quant aux heures complémentaires, ce sont les heures effectuées au-delà de celles fixées au contrat de travail d'un salarié à temps partiel. Le salarié à temps partiel ne doit pas dépasser les 35 heures, sinon il pourra être requalifié en temps plein. Les heures supplémentaires ou complémentaires sont décomptées en semaines civiles, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Donc, lorsqu'une semaine est sur 2 mois, les heures sont reportées sur le bulletin du mois suivant. Alors là, nous avons un exemple d'une semaine qui est sur le mois d'août et le mois de septembre. Les heures qui sont décomptées sur cette semaine seront comptabilisées sur le bulletin du mois de septembre. Donc, le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires se fait en centièmes d'heure et non en minutes. Donc, là, nous avons un exemple d'un salarié qui a un contrat de 35 heures. Donc, si le salarié fait 3h55 minutes d'heures supplémentaires, il faut convertir les 55 minutes en centièmes d'heure. Donc, on fait 55 minutes divisé par 60 minutes, on a 0,92 centièmes. Donc, à présent, on a 0,92 heures à majorer à 25%. Alors, nous allons commencer par les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires concernent les contrats à temps complet de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Elles sont décomptées en semaines civiles, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Attention, il est interdit d'effectuer des heures au-delà de 48 heures par semaine. Il est également interdit d'effectuer de plus de 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives. Légalement, il y a un contingent annuel de 220 heures. Cela représente le volume d'heures supplémentaires effectuées par an et par salarié. Donc, si le salarié le dépasse, il aura droit à une contrepartie obligatoire de repos. Le volume du contingent annuel peut changer en fonction de votre convention collective. Donc, avant d'appliquer les dispositions légales, vous devez d'abord vérifier les dispositions existantes dans votre convention collective. En l'absence d'accord ou de convention, les taux de majoration horaire sont fixés ainsi. De la 36e à la 43e heure, le taux de majoration horaire est de 25% et de la 44e à la 48e de 50%. Par exemple, dans la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la majoration se passe ainsi. De la 36e à la 39e heure, le taux de majoration horaire est de 10% et de la 40e à la 43e de 20% et de la 44e à la 48e 50%. Maintenant, nous allons passer aux heures supplémentaires structurelles. Les heures supplémentaires structurelles sont utilisées dans le cas où le contrat de travail prévoit une durée de travail au-delà de la durée légale de 35 heures. Donc, prenons l'exemple d'un contrat à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles. De la 36e à la 39e heure, les heures sont considérées comme étant des heures supplémentaires structurelles. Elles seront mensualisées et majorées à 25% chaque mois. Donc, si votre salarié fait plus de 39 heures dans la semaine, il faut distinguer le reste de la majoration à 25% et à 50%. Maintenant, passons aux heures complémentaires. Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel. Elles sont décomptées en semaines civiles du lundi au dimanche. Donc, avant d'appliquer les dispositions légales, vous devez d'abord vérifier les dispositions prévues dans votre convention collective. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat. Donc, certaines conventions collectives peuvent porter jusqu'à 1/3 de la durée hebdomadaire, mais toujours dans la limite de la durée légale, c'est-à-dire les 35 heures. Exemple, si le contrat prévoit une durée de travail de 24 heures hebdomadaires, le salarié peut effectuer au maximum 2,40 heures complémentaires par semaine avec une majoration de 10%. Donc, pour trouver les 2,4 heures, j'ai pris les 24 heures du contrat et j'ai multiplié par 1/10. Exemple de majoration conventionnelle. Donc, si nous reprenons notre exemple d'un salarié à 24 heures par semaine, la limite d'un tiers correspond à 8 heures. Donc, si le salarié fait 6 heures complémentaires dans la semaine civile, alors il aura 2,40 heures à 10% et 3,60 heures à 25%. À présent, regardons comment ajouter des heures complémentaires ou supplémentaires sur Activate. Donc, pour cela, vous allez dans Saisie, bulletin. Voilà, vous rentrez dans le bulletin.
Donc là, la page vous affiche déjà les heures supplémentaires à 25%. Donc, si vous voulez rajouter une rubrique dans le bulletin, par exemple, une rubrique des heures supplémentaires structurelles, vous allez dans Fichier, Rubrique, dans une nouvelle page. Voilà, vous tapez heures sur la barre de recherche. Et voilà, vous avez toutes les rubriques des heures supplémentaires ici. Donc, nous voulons rajouter des heures supplémentaires structurelles. Donc, c'est la 1035S. Donc là, on retourne dans le bulletin. On clique sur le petit plus à côté de salade brute et 1035S. Puis, ajout. Voilà. Donc, vous pouvez modifier le nombre d'heures sur le petit crayon ici. Voilà, 17h33, les heures mensualisées. Donc là, vous pouvez également cliquer sur le bouton modifier, là, pour saisir en une seule fois tous les éléments variables du bulletin. On peut modifier les heures supplémentaires, etc. Voilà, sauver. Alors, il y a une grande différence entre les heures supplémentaires structurelles et les heures supplémentaires occasionnelles. Donc, si vous rajoutez une absence, elle se mettra entre les deux. On va donc aller dans le planning en cliquant sur le P ici pour ajouter une absence injustifiée à notre salarié, donc du 13 au 17. Voilà, absence injustifiée, ajout. Voilà. Donc cette petite chaîne à la fin veut dire que l'absence a été ajoutée dans le bulletin. On retourne dans notre bulletin, on rafraîchit la page en haut à gauche. Voilà, l'absence injustifiée s'est mise après les heures structurelles et avant les heures occasionnelles. Il faut savoir que le positionnement de l'absence influence la réduction générale des cotisations. Donc, le taux horaire de l'absence est calculé suivant la méthode des heures réelles, c'est-à-dire le brut plus les heures supplémentaires structurelles divisé par les 140 heures qui correspondent au nombre de réels du mois de février. Activez vous remercie de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles vidéos.